Le Mali, le Niger et le Burkina Faso décident unanimement de se retirer de la Cour pénale internationale car cette cour est accusée de partialité. À l'issue d'un sommet extraordinaire tripartite entre ces États de l'AES, il s'en est suivi la décision suivant laquelle ces États devraient se retirer de la Cour pénale internationale. Souvenez-vous de cela, il y a quelques mois où le gouvernement ukrainien avait officiellement affirmé avoir fourni une aide à un groupe terroriste, notamment en matière de renseignement militaire, au cours d'une attaque qui a coûté la vie aux soldats des forces armées maliennes et aux soldats de l'ex-groupe russe Wagner, récemment nommé Africa Corps. Dans la foulée, il s'en est suivi des tonnes de réactions sur la scène internationale. Par la suite, le gouvernement malien avait intenté une poursuite au niveau de la Cour pénale internationale à l'encontre du gouvernement ukrainien qui, jusqu'à nos jours, est resté lettre morte. C'est dans le même ordre d'idée que le Premier ministre par intérim du Niger, le général Mohamed Toumba, a déclaré ceci. Cette cour qui souvent ne dispose d'aucune preuve ou s'appuie sur des faux motifs pour juger des violations graves et massives des droits humains est devenue un instrument de répression contre des pays africains servant les partisans de l'ordre impérialiste à réprimer toute tentative de libération. Quand par exemple vous regardez la politique de cette organisation, vous vous rendez compte que la frustration de ces dirigeants de l'AES est c'est là que vous comprenez vraiment la profondeur de la frustration de ces dirigeants de l'AES. Quand par exemple, notamment quand nous prenons par exemple les derniers événements en date, notamment le procès de M. Laurent Gbagbo, qui a duré plusieurs années et qui par la suite s'en est vu acquitté, vous comprenez là vraiment le rôle de cette CPI. Alors qu'à côté, nous avons par exemple les cas des présidents français, notamment le dernier en date, M. Nicolas Sarkozy, qui a déstabilisé la Libye, qui a occasionné la mort de milliers de Libyens. Nous avons par exemple le cas des présidents américains qui ont bombardé l'Afghanistan, la Serbie, l'Irak, le Yémen, qui ont bombardé le Vietnam, qui ont utilisé des armes chimiques, qui ont commis des génocides, qui n'ont jamais été inquiétés par cette cour de justice. Vous comprenez vraiment la frustration de ces États africains qui veulent vraiment s'émanciper. Merci.